Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose, en partant du village de Lapras, 980 mètres, d'aller au refuge des Marches, 2200 mètres, soit 1220 mètres de dénivelé. Le départ se fera du carrefour de la D1006 à l'entrée du village. Après une courte marche sur la route, nous couperons par le talus pour franchir le chemin de fer et la conduite forcée de Bissorte. Là débute le chemin. La première partie, assez raide en forêt, rejoint la piste venant de Valmenier au Prec à 1740 mètres. La construction de la route Lapras-le-Prec nous obligera à faire un détour par un ancien chemin réouvert pour les travaux. Ceci progressant, ce chemin sera lui aussi coupé et il faudra alors partir du Pont des Chèvres pour la saison 2014. Au sortir de la forêt au Prec, nous serons surpris par le grand nombre de 4x4 sur le parking. Ouf. Ah, c'est pas possible. Ah mais c'est... Ah, bah, c'est ce que je te dis, Chilou. C'est l'ouverture de la pêche aujourd'hui. On est quand? Ouais, ça va être ça, hein. C'était bien ça. Le paysage change et la forêt laisse place à la falaise. Il y en a qui se sont amusés là, hein. Dans laquelle un chemin, toujours aussi raide, a été taillé pour la construction du barrage dans les années 1930. Une digue de 545 mètres de long pour 63 mètres de haut a été érigée pour former une retenue d'eau de 39 millions de mètres cubes. Ouf, c'est marqué sur le rocher. Un dénivelé de 1100 mètres parcouru par une conduite forcée permettra dès 1938 de produire 75 MW grâce à 3 turbines Pelton. Une pause désaltérante au chalet Itcheux-le-Gros-Perret et nous reprendrons le chemin qui maintenant est en pente douce jusqu'au refuge. Coburne 1h15, Valmenier 7h30, Le Prec 1h15, Refuge des Marches 30 minutes, Col de Bataillère 2h50. Après quelques passages les pieds dans l'eau, dû à la fonte des neiges encore bien présente au-dessus de nous, et nous voilà bientôt au refuge. Lac de Roche-Noire, Col des Marches, Valmenier, Refuge des Marches 05, Le Prec, barrage de Bissorte, Coburne, Valmenier. Le refuge n'est pas encore ouvert et nous profiterons de l'une des tables déjà dehors pour manger et nous prélasser au soleil en contemplant les montagnes alentours. Montabord, 5 heures. Col des Marches, 2 heures. Lac de Bataillère, 1 heure. 3 heures, Col du Cheval Blanc. Refuge du Tabor, 4 heures. Allez. Tu vois? T'as vu ce machin? Ouais. Ah, elle est grosse quand même. Ouais, mais bon, moi à la maison, j'en ai des grosses comme ça aussi, hein. Après nous être bien reposés, nous rejoindrons doucement et à contre-cœur le fond de la vallée en observant les nombreux pêcheurs présents tout autour du lac avec leur campement durant ce long week-end. Nous prendrons aussi le temps de lire les nombreux panneaux mis en place par EDF pour expliquer l'historique du barrage, ses modifications, ses captages d'eau dans les différentes vallées alentours et son fonctionnement
expérimental et révolutionnaire. Il consiste à utiliser l'énergie des centrales nucléaires pendant les heures creuses, car longues et laborieuses à arrêter, pour pomper l'eau du barrage situé en bas de vallée, et de faire redescendre celle-ci en la turbinant pendant les heures de pointe, car beaucoup plus simple et réactive à mettre en marche. En gros, il stocke de l'énergie la nuit pour l'utiliser la journée. Ah, c'est là le chemin, hein, si je me rappelle bien. Piste du Creux de l'Ours, Pont des Chèvres. Si vous en avez encore le courage, ou si vous avez démarré la rando au Prec, vous pouvez continuer après le refuge jusqu'au joli lac de Bataillère à 1 heure de marche. Le fond de la vallée est en vue. Je vais devoir vous laisser. Au revoir à toutes et à tous et à la prochaine rando.